Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Télé Couleurs. Pour ce nouveau numéro de la télévision française, ces grandes dates, ces personnages clés. Nous enchaînons avec les années 1950. Les années 1950 sont avant tout, pour la télévision, l'époque des pionniers de la liberté. C'est la décennie où tout est à faire et à inventer sur le plan de la technique et des programmes. C'est à l'époque du système des tâtonnements, de l'improvisation. Le 25 avril, la station émettrice logée à l'hôtel de ville est officiellement inaugurée par Pierre-Henri Tectenge, secrétaire d'État à l'information. Elle fonctionne de manière autonome, diffuse 819 lignes, 2 heures par jour, soit des films, soit des productions tournées localement. Le 12 février 1951, création de l'Union européenne de la radiodiffusion, dont le but est de favoriser la coopération dans le domaine de la radio et de la télévision entre les différents pays européens. Ce même mois, Jean Arnaud est nommé directeur des programmes. En juin 1951, le comité consultatif de la radiocommunication se réunit à Genève et adopte le 625 lignes comme norme de télévision européenne, isolant la France et la Grande-Bretagne. En septembre 1951, des démonstrations publiques de télévision en couleur ont lieu à Paris. À l'occasion d'un congrès de chirurgie, les Américains de la société CBS présentent leur système de codage de l'image en couleur. En 1952, l'événement télévisuel est la semaine franco-britannique qui a eu lieu du 8 au 14 juillet. La RTF et la BBC collaborent pour réaliser en commun une série d'émissions produites à Paris et diffusées simultanément des deux côtés de la Manche. À cette occasion, un système de 11 caméras disposées sur 17 sites différents et 7 relais entre l'Angleterre et la France vont permettre de réaliser 13h30 d'émissions en direct. Les reportages sont tournés soit en extérieur, soit en intérieur, à Cognac-Jaune ou depuis d'autres lieux de spectacle de musical réalisés par l'acteur, réalisateur, metteur en scène et producteur de télévision Gilles Margaretis, des images du palais ou des environs, des tournages sur les Champs-Élysées ou depuis le parvis de Notre-Dame, etc. Merci beaucoup, au revoir et à la semaine prochaine.